Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons encore la bienvenue au deuxième jour de notre programme de 50 jours de prière. Nous allons demander à la sœur Lucie de nous conduire dans la prière pour remettre le programme de ce jour entre les mains de Dieu. Sœur Lucie. Prions. Tant Père Céleste, nous te disons merci. Merci dans ton grand amour, tu as encore veillé sur nous durant cette nuit. Et à l'heure convenue, tu nous as réveillés pour nous asseoir à tes pieds, à ton trône de grâce, pour encore apprendre de toi. Nous voici avec nos manquements, nos égarements, nos froideurs, nos tiédeurs. Nous te prions de nous pardonner tout ce qui nous éloigne de toi et de nous accorder ton Esprit Saint pour que nous soyons dignes d'être à tes pieds pour t'écouter parler à nos cœurs. Et conduis-nous dans cette étude, en ce moment. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Aide-nous par ta grâce à vivre selon tes principes, selon ta volonté. Dirige toutes choses du début jusqu'à la fin. Dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci. Merci, sœur Lucie. Nous souhaitons encore la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, comme on l'avait fait hier, nous aurons des moments de louange, nous aurons un temps de méditation sur le sujet du jour, du deuxième jour, et il y aura aussi un moment de prière. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec le temps de louange. On va commencer avec le chant thème. Donc, on va demander à la sœur Marceline de projeter le cantique thème, le chant thème, et nous allons chanter ensemble. Debout pour la sainte guerre, où le malheur vent encore. Plus d'un ami, plus de frères, sur un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannir, il ne se réveille. Tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts, qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Donc, quatrième. Oh Dieu, pour la sainte guerre, réveille-nous tous en Christ, des âmes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen.
C'est mon dossier. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour la méditation? Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous donner le souffle de vie. Merci de nous donner l'être et le mouvement. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, qui nous instruit, qui nous conduit dans toute la sagesse et l'intelligence. Maintenant, ô Dieu, nous prions que tu nous pardonnes, que tu nous laves, Amen. que tu nous transformes et que tu prennes possession de notre moi, afin que nous puissions céder notre volonté à ta volonté et que ton règne vienne. Viens, assiste-nous, moins puissamment le prédicateur et instruis-nous aussi, ouvre nos oreilles, nos entendements, dispose nos cœurs à faire ta volonté. Merci de ce que tu nous as exaucés dans le précieux nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, Amen. Amen. Ce matin, Frère Pedro va nous faire la lecture si c'est possible. Frère Pedro. Ok. Une différence notable, étude biblique. Lorsqu'on lit le livre des Actes, un fait se distingue de tous les autres. L'Église a grandi de façon phénoménale et immédiatement après le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a pris en charge les serviteurs de Dieu et des milliers se sont convertis à Jésus-Christ. Suite à une grande croissance, certaines situations ont provoqué quelques problèmes. Par exemple, Acte 6 nous informe que certaines des veuves ont été négligées dans le service quotidien. Le Saint-Esprit a donc poussé les 12 disciples à convoquer une assemblée des croyants pour pallier à la situation. 7 diacres devaient être choisis. Les critères de leur choix étaient une bonne réputation, être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Acte 6, verset 3. Ces qualifications doivent être observables chez les croyants qui seront choisis pour le poste de diacre. Ceci amène à poser la question de savoir: tous les croyants ne sont-ils pas remplis du Saint-Esprit après le baptême? Apparemment non. Sinon, la qualification d'être rempli du Saint-Esprit pour le poste du diacre aurait été redondante. Par exemple, si l'on choisissait des hommes pour un emploi et tous les hommes avaient les yeux bleus, il serait redondant d'exiger que ce soit sélectionné uniquement les hommes aux yeux bleus. L'expérience des croyants samaritains semble vérifier le fait que ce ne sont pas tous les croyants baptisés qui remplissent du Saint-Esprit lors de leur baptême d'eau. Dans Acte 8, nous lisons que lorsque Philippe a baptisé un certain nombre d'hommes et de femmes, les disciples à Jérusalem, ayant entendu parler, ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Luc révèle ce qui s'est passé ensuite. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, versets 15 à 17. Dans la sélection des 7 diacres, des hommes qui n'étaient pas connus comme étant remplis du Saint-Esprit n'ont pas été sélectionnés. Par conséquent, être rempli du Saint-Esprit était quelque chose de distinct et observable. Quelle était alors cette différence observable?
Il semblait que ces hommes remplis de l'esprit avaient acquis une réputation parmi les croyants. Les qualifications d'honnêteté semblent indiquer que ces hommes menaient des vies assez exemplaires et victorieuses sous la puissance du Saint-Esprit. Le fait qu'on leur demande de servir pourrait indiquer qu'étant remplis du Saint-Esprit, leur vie était une grande bénédiction pour les autres. Dwight L. Moody a écrit: Dieu a eu un bon nombre d'enfants qui possèdent à peine la vie, mais non de puissance pour le service. L'action du Saint-Esprit venait sur eux avec puissance et distinct. Si les Écritures n'enseignent pas cette déclaration, je suis prêt à la corriger. Je suis convaincu que nous n'accomplirons qu'en une semaine ce que nous accomplirons en des années si seulement nous recevons ce baptême rafraîchissant. Un grand nombre pense qu'ayant été rempli une fois, il aurait été une fois pour toutes. Mais, mes amis, nous sommes des récipients percés qui furent et qui doivent être maintenus juste sous la fontaine tout le temps afin de rester purs. Restons donc tout près de lui. The Fond Secret, les secrets, page 85-86. Paul indique que le croyant ne peut pas être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il exhorte donc les Éphésiens: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. La forme du verbe grec utilisé pour remplir est un verbe d'action. Paul a exhorté les croyants à continuer à être remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, il faut demander à Dieu de nous remplir de l'Esprit. C'est une promesse que nous devons continuer à revendiquer chaque jour. Peut-être que Dieu a établi ce principe de réception de l'Esprit afin que nous restions conscients de notre besoin quotidien d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Amen. 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 Pasteur Edem, la parole est à vous. Oui, sœur Marceline, bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce et la paix de l'enseignant Jésus-Christ vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore une fois de venir devant son trône afin que nous puissions apprendre de lui et surtout recevoir ce Saint-Esprit dont nous avons tant besoin avant le retour très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que l'esprit de prophétie nous dit, c'est que, et surtout la Bible aussi dans le livre de Jean, c'est que ceux qui seront vivants au retour de Jésus-Christ ressembleront non seulement à Jésus-Christ, mais ils seront justes comme lui en caractère. Nous avons écouté la lecture de ce matin. Aujourd'hui, nous allons aller de façon un tout petit peu différente. Nous allons méditer ensemble. Il y aura des questions qui seront posées sur la plateforme afin que nous puissions essayer de voir ensemble ces questions et que l'Esprit puisse nous aider à nous éclairer sur ces points. La lecture de ce matin nous fait savoir que quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont fait beaucoup de choses en une journée qu'ils faisaient ou qu'ils auraient fait dans les temps passés pendant beaucoup de jours. Nous voyons les disciples qui sont choisis, ceux qui doivent travailler. Il y avait des femmes grecques qui étaient dans l'église, qui étaient veuves, qui avaient besoin d'assistance, nourriture, vêtements, tout ça. Alors, on a choisi ces diacres pour s'occuper de ces gens, afin que l'église de Dieu puisse être concentrée sur la prédication et sur l'évangélisation. Et on nous dit, selon cette lecture, que ces gens devaient être ou avaient été choisis comme des gens
ayant été remplis du Saint-Esprit comme une condition spéciale et qui étaient des gens de sagesse. Nous voyons aussi dans le livre des Actes, à partir du chapitre 15, que quand les disciples entendirent qu'il y avait de nouveaux croyants qui étaient convertis, baptisés d'eau, ils envoyèrent Pierre, je crois, pour leur imposer les mains afin que ceux-là aussi reçoivent le don du Saint-Esprit. Là, nous voyons clairement qu'il y a une différence nette entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'avait signifié à Nicodème. Alors, je m'en vais poser directement une question à la plateforme. Bien qu'il y ait déjà des éléments de réponse dans la lecture, comment ceux qui avaient choisi les diacres savaient-ils que les 7 et aussi surtout Étienne étaient remplis du Saint-Esprit? C'est une question. Nous pouvons méditer ensemble. Si quelqu'un voudrait nous aider, s'il y a un élément de réponse, volontiers, je vais prendre la parole. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Merci. Les disciples avaient choisi 7 diacres remplis du Saint-Esprit et qui étaient des hommes de sagesse. Alors, comment est-ce que ces disciples avaient su que ceux qui étaient choisis, Étienne et les 6 autres, étaient remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur ces gens pour leur prouver que c'était des gens remplis du Saint-Esprit? Leur caractère, honnêteté, non, on a vu dedans, on a lu dedans. Ils ont vu qu'ils étaient honnêtes et par leur caractère, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Une ou deux, peut-être? Un ou deux éléments, d'autres réponses? On va rapidement avancer. Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient des gens remplis du Saint-Esprit? Sans doute par leur attitude. Par leur attitude. Alors, la raison pour laquelle je pose cette question est que l'attitude peut tromper. Et hommes que nous sommes, il arrive souvent que nous ayons des vies cachées, nous sommes ensemble. Mais là, maintenant, oui, il y a des gens qui paraître devant l'église pour faire tout ce que nous faisons devant les gens dans la maison de Dieu. Peut-être des fois, les gens ne peuvent pas savoir qui sont. De toute façon, on peut jamais savoir. Hein. On peut attribuer, et même au pasteur, à n'importe qui, d'être rempli du Saint-Esprit et puis que par derrière, on est trompé. Mais bon, je pense que Dieu inspire aussi les personnes qui choisissent pour qu'ils reconnaissent. Dieu dirige vers les gens qu'il a choisis, je pense. Merci beaucoup, secrétaire. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Je crois que oui, allez-y. Je crois que ce qui vient de Dieu ne peut être caché sous un arbre ou bien sous une table. Ce qui vient de Dieu ne peut être qu'à la lumière. Et lorsque un être humain est rempli du Saint-Esprit, il ne peut qu'être remarqué positivement, je pense. Merci beaucoup. Tous les éléments de réponse sont bons. J'aurais aimé construire maintenant cette partie de la réponse sur ce que les deux sœurs viennent de dire. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une église où le Saint-Esprit prend contrôle de tout ce qui est fait. Nous voyons par exemple, Philippe reçoit directement des directions divines pour aller rencontrer l'eunuque éthiopien qui lui dit, va vers ce chariot, il y va, et lui demande de parler à ce monsieur. Et ce que nous voyons après, c'est que c'est l'Esprit qui dirige les apôtres. L'Esprit le conduit dans le chariot et il commence par prêcher. Ce monsieur reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'Esprit lui donne directement une direction. Il va à Azor. Bien, je crois que c'est le nom de cet endroit. Et il s'en va là-bas.
Nous voyons, par exemple, dans le cas de Pierre et de Corneille, l'Esprit parle directement à Pierre, bien Problème de connexion. Ce matin-là, Seigneur. sachant là, parce que tout. Trois serviteurs de Corneille viennent chez Pierre et ils reçoivent des instructions directes de la part de l'Esprit, la route, là, chez qui, le Simon, chez qui loge Pierre, là où vit Pierre, etc. Ils viennent et puis Pierre se rend compte que l'Esprit qui lui avait parlé a parlé aussi à ces gens-là. Alors, n'oublions pas que quand, selon l'Esprit de prophétie, le livre des Actes, quand les disciples avaient reçu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, Anania et Saphira aussi avaient reçu l'Esprit. Ils étaient là. Mais comment est-ce que Pierre avait-il su que Anania avait vendu le terrain et il n'avait pas emmené tout l'argent? Nous voyons dans les Écritures que Pierre vient directement et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu sais que ce n'est pas à ce prix que tu as vendu. Et voilà, il tombe. La femme arrive, on lui pose la même question, tu as vendu à ce prix, elle répond. Et là aussi, elle tombe et puis on les emmène ensemble. Autrement dit, il est bien vrai qu'il y a des choses qui étaient vues, mais nous voyons des agents divins, des anges qui parlent directement aux hommes. Et ces gens répondent et ils vont sous l'impulsion de l'Esprit. Et c'est une église qui est dirigée totalement par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, là, nous pouvons voir que ce ne sont plus les hommes qui sont dans leur plan, ce ne sont plus les apparences, mais c'est l'Esprit qui prend possession. Nous sommes ensemble, je peux continuer? Amen. Amen. Amen, merci, merci Amen. beaucoup. Amen. Alors, l'autre question que je m'en vais poser est celle-ci. Si c'est pour seulement distribuer de la nourriture à des veuves et aux gens qui sont dans le besoin, est-ce qu'on a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit? C'est une question. Parce que ce ne sont pas des gens qui vont aller prêcher, qui vont jeûner. Ils seront dans la maison de Dieu pour aider à supporter les veuves, ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas pour la prédication. Naturellement, nous lisons dans les pages de l'esprit de prophétie que ces gens-là étaient aussi versés dans l'étude, dans l'enseignement. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour partager du pain aux veuves? Non. Et Oui. un esprit de sagesse pour faire ce travail? Nous voyons que l'Église, dans ce temps-là, est sûre et veut que ces gens, même qui partagent le pain dans les œuvres de bienfaisance et tout, soient remplis du Saint-Esprit et d'un esprit de sagesse. Et après qu'ils furent remplis de l'Esprit, on leur impose encore les mains. Amen. Quelqu'un Amen. veut... Est-ce que quelqu'un va nous aider à comprendre pourquoi? Il devrait être rempli du Saint-Esprit, même si c'est pour les œuvres de bienfaisance. Bien Nous sûr. sommes en train de voir l'Église. Pardon? Non, j'ai dit Allez-y. bien sûr. Ok, mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut nous aider? Parce que s'ils ne sont pas remplis Aidez-nous. de la sagesse du Saint-Esprit, ça peut tourner, comment expliquer ça? Moi, je sais pas, j'avais un ami témoin de Jéhovah, par exemple, qui allait prêcher et puis il est arrivé chez une fille et en fait, malgré que lui était marié, il est tombé amoureux de cette fille et puis ça a dévié, quoi. C'était plus l'œuvre de Dieu. Donc, je pense qu'il faut quand même que le Saint-Esprit Merci, ma accompagne. soeur. Ça peut tourner un peu plus. Oui? Je vous écoute. Je disais, il faut quand même que le Saint-Esprit accompagne la personne. La personne a fini. Moi, je dirais que le serviteur de Dieu devait être fidèle en toutes choses. S'il n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne pourra pas être fidèle aussi dans les grandes choses. Je dis que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi l'imiter dans tous les actes de la vie. Ok. Alors, quand le Saint-Esprit prend possession de quelqu'un, dans tous les aspects de cette personne, le Saint-Esprit œuvre. Amen.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. C'est de ce type d'église que Dieu a besoin pour le représenter de cette façon où lui-même prend contrôle de tout. Et c'est de ce genre d'église que Dieu a besoin. Et c'est cette église qu'il va utiliser avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, qui Amen. sont totalement possédés par son esprit et qui se déplacent sous l'impulsion de sa voix. La parole nous dit que le moment viendra où Dieu parlera. Voici le chemin, marche-y. Et c'est le moment là qui arrive. Parce que on nous dit que lorsque le caractère de Jésus sera pleinement reproduit dans ses enfants, il viendra les réclamer comme siens. Et Dieu veut que nous soyons totalement remplis de lui, de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui illuminera le monde, comme nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, le verset 1. Merci beaucoup. Le théologien Tozer, et nous voyons ça dans d'autres écrits aussi de pasteur Denis Smith, nous fait savoir que si le Saint-Esprit s'était retiré de l'Église primitive, tout ce qu'il était en train de faire s'arrêterait automatiquement. Nous sommes ensemble? Oui. Nous sommes là? OK. Oui. Mais si le Saint-Esprit se retirait de notre Église aujourd'hui, ou bien de ce que nous faisons aujourd'hui, 90% de ce que nous faisons continuerait normalement et on ne s'en rendrait même pas compte que le Saint-Esprit n'est pas là. Cela voudrait dire que nous sommes dans beaucoup de choses pour Dieu qui ne sont pas de mauvaises choses, mais c'est pour nous expliquer la façon dont l'Église dont nous sommes en train de parler dépendait totalement de la puissance du Saint-Esprit dans tout ce qu'il faisait et dans tous les détails de ce qu'il faisait. Nous voyons maintenant pourquoi ces gens-là, ils faisaient en une journée ce qu'ils auraient dû faire pendant des mois peut-être. Nous avons des endroits aujourd'hui où il faut baptiser, il faut pour avoir 2 personnes, ça peut prendre des mois même si c'est possible. Parce que le cœur humain est difficile. Mais nous voyons ici, à la Pentecôte, le nombre de personnes sous la puissance du Saint-Esprit qui se convertissent en une journée. Parce que ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu lui-même qui agit par la puissance de son esprit. Amen. Amen. Alors, j'ai une autre question ici. Les disciples, avant la Pentecôte, avaient reçu le pouvoir de faire des miracles et de guérir les malades, n'est-ce pas? Avant la croix, pardon. Ils avaient reçu le pouvoir de faire des miracles et de guérir. Et ils sont revenus à Jésus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus a dit, attention. Le problème, ce n'est pas que les démons vous soient soumis, mais que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Quelle selon vous? En parenthèse, j'ai jusqu'à quelle heure? Il est 4h48 ici, j'ai jusqu'à quelle heure? Pour savoir quand je vais terminer, s'il vous plaît. Dans 10 minutes. Allô? Même de conversation. 7 minutes même. Pasteur Eden, vous avez 7 minutes. Ce problème de connexion ce matin, Seigneur, on va prier pour ça. Oui, bon, est-ce que j'ai encore combien de minutes, s'il vous plaît? Je voudrais savoir. 7 minutes. Ok, merci beaucoup. Ok, les disciples avaient reçu le pouvoir de faire des miracles et de guérir avant la croix, et on le voit encore guérir et de faire des miracles après la croix. Quelle est la différence selon vous? Nous avons seulement plus que 5 minutes. Quelle est la différence? L'effusion du Saint-Esprit de laquelle nous sommes en train de parler, quand nous allons comprendre ces choses-là, ce serait la chose la plus facile pour nous, afin que nous puissions vraiment demander et recevoir cette puissance que Dieu attend, parce que c'est la seule chose que Jésus-Christ attend pour revenir. Nous sommes là? Oui.
Oui, avant la croix, les disciples ont fait des miracles. Le Saint-Esprit était avec eux. Mais après la croix, maintenant, ils sont remplis de l'Esprit. Parce que même avant la croix, ils étaient en train de se bagarrer. Qui aura la première place? Jésus leur dit, je vais à la croix, je vais à la croix. Ils ne comprennent rien. Mais quand ils voient Jésus ressuscité et la puissance de la résurrection, maintenant, ils veulent aussi recevoir cette puissance. Ils meurent au moins, ils recherchent la puissance. Ils ne vont pas seulement pour faire les miracles, mais ils sont remplis de la personne même de Jésus cette fois-ci. Matthieu 7, verset 22, Matthieu 26, 71 et 72. Quelqu'un veut nous aider avec ces deux versets rapidement, nous allons finir. Matthieu 7, verset 22 d'abord, et une autre personne, Matthieu 26, 71 et 72, s'il vous plaît. Nous allons finir. Matthieu 7, verset 22, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Alors, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je Amen. continue. Oui, continuez, s'il vous plaît. Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen, merci beaucoup. Amen. 26, 11 et 72. Amen, merci beaucoup. Matthieu 26, 11 et 72. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Je continue? Amen, merci beaucoup, ma soeur, Dieu vous bénisse. Est-ce que Pierre disait la vérité? Est-ce qu'il connaissait cet homme? Oui, il connaissait Jésus. Ok. Le verset qui a été lu, premièrement, là, Jésus, c'est lui qui dit, je ne vous connais pas. Dans le deuxième verset, devant le moment d'épreuve, c'est Pierre qui dit, je ne connais pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu l'effusion du Saint-Esprit. Il n'avait pas la puissance nécessaire que les apôtres ont maintenant pour se tenir devant n'importe quelle situation pour glorifier le nom de Dieu. Il dit, je ne le connais pas parce que Jésus n'est pas en lui. Nous sommes ensemble. C'est de cette puissance, de cette effusion dont nous avons besoin. Et si nous allons très rapidement dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, nous voyons les vierges qui reçoivent de l'huile. Tous ont une certaine mesure de l'huile, mais les folles aussi en ont, mais elles n'en ont pas assez. Et quand la nuit arrive, maintenant, elles ne peuvent pas traverser la nuit. Autrement dit, pour nous, les épreuves de la nuit. Cela voudrait dire que si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui déjà, avec tout ce qu'il y a dans le monde, si Jésus n'est pas vraiment formé en nous, totalement, nous ne pourrons pas faire l'œuvre qu'il attend de nous comme il l'a fait dans la vie de ces apôtres-là, et nous ne pourrons même pas Amen. remarquable. Le travail de Dieu qu'ils ne pouvaient pas faire avant, quand ils ont reçu la personne même de Jésus en eux, par la présence du Saint-Esprit, il n'y avait rien qui se tenait cette fois-ci devant eux. C'était une expérience remarquable dans tout ce qu'ils faisaient, parce que là, ce n'était plus eux qui vivaient, comme le dirait Paul, mais c'est Jésus qui vivait en eux. Amen. Amen. Alors, une des questions qui était posée sur la plateforme, alors que je finis,
avant de donner la parole à trois personnes de lire ces versets, le néophyte ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit au baptême d'eau. Il reçoit la reconnaissance et l'approbation spirituelle de Dieu, qu'il appartient maintenant à la famille de Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, comme nous voyons, Paul même, quand il est arrêté sur le chemin de Damas, il reçoit l'effusion du Saint-Esprit. On lui impose la main, il reçoit le Saint-Esprit et après encore le baptême d'eau. Les Samaritains, quand ils apprirent qu'ils se sont baptisés, on envoie les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la personne même de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit et qui nous donne son caractère. C'est la personne qui étudie tellement la parole de Dieu qu'il est transformé à l'image de Jésus par cette parole, comme Marie qui suit Jésus dans toutes les villes, dans tous les villages jusqu'à la croix. Quand tous les disciples abandonnent, elle est scellée dans la parole. Elle a acquis le caractère de Jésus, la puissance divine en elle pour se tenir dans toutes ces situations. Les apôtres ont fui devant la tombe, devant la croix. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Jusqu'à la résurrection, elle est là. Jésus lui parle, elle entend la voix de Jésus distinctement, elle reconnaît la voix, elle répond. Je vais finir. Donc, nous avons été baptisés d'eau, c'est vrai, mais pour les temps de la fin dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de cette pluie de la première saison et surtout pour nous préparer pour cette pluie de l'arrière-saison dont nous sommes en train de parler. C'est ce qui est la puissance qui manque à l'Église aujourd'hui. Et on nous dit que ce que nous avons découvert ce matin, dans cette étude, Dieu fera encore double de cette chose-là quand nous recevons la puissance à la fin des temps, car elle permettra cette arrière-saison que le monde entier soit illuminé. Amen. Amen. Sœur Marceline, On une a été minute, pardon. coupé, on a été coupé, hein, ouais. On n'a pas attendu. Où est-ce que vous avez été coupé, s'il vous plaît? Le monde entier. Le monde entier sera illuminé de la gloire de Dieu, autrement dit du caractère de Jésus dans tous ces enfants qui auraient reçu l'effusion du Saint-Esprit. On fera double de ce que les apôtres ont fait à la Pentecôte. Mais Dieu nous attend. C'est nous qui l'empêchons de faire son œuvre. Nous devons aussi recevoir cette puissance que nous avons découvert aujourd'hui. Moody, comme le dit, j'ai fini juste 2 minutes, dans ce que nous avons lu comme texte aujourd'hui, que nous sommes des citernes crevassées. Une citerne crevassée, nous devons toujours rester sous le robinet de Dieu et recevoir l'effusion chaque fois. Parce que comme dans le cas des 5 vierges sages, elles avaient une mesure de l'huile. Mais l'huile qu'elles avaient, elles n'avaient pas le surplus. Quand la nuit avança et qu'elles commençaient par se déplacer, cette mesure s'estompa. Autrement dit, tous nous sommes qui sommes ici aujourd'hui, nous avons une mesure de l'esprit. Mais Dieu veut que nous restons sous son robinet, que nous soyons dépendants de lui constamment. Nous allons terminer alors avec 2 versets, Galates 2, 20, ou bien je vais les lire plutôt. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, comme Paul le disait dans d'autres versets, je meurs chaque jour, pas une fois en passant, pas une fois par semaine. Chaque jour qui passe, ma volonté est soumise à celle de Dieu. Tout ce que je fais dépend de ce qu'il dit. Ce sont des gens comme ça qui ont compris le mystère et le secret de la puissance de Dieu. Paul, quand il dit je meurs chaque jour, c'est le secret. Ma volonté, je ne l'ai pas, c'est Dieu qui l'a. Et c'est de lui que je dépends tous les jours. C'est pour cela que Dieu nous dit dans Romains 12, 1, donnez votre corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Un sacrifice n'existe pas, mais vivant, il vit par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qu'il fait. Il marche selon les impulsions de Dieu. Que Dieu nous accorde la même grâce au nom de Jésus. Amen. 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 3 personnes pour faire la prière. Encore à demander le Saint-Esprit. Et avant, nous allons faire 2 minutes de prière silencieuse
de repentance. Prenons 2 minutes de repentance et après 3 personnes, 3 volontaires. On va prier. Prions. Amen. Notre Dieu, notre Père, gloire, gloire, gloire et honneur à ton nom. Ce matin encore, tu nous as parlé. Tu nous as montré notre état. Ô Père éternel, sonde-nous, sonde chacun de nous ici présent. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, et justifie-nous. Père, nous savons que ce que nous te disons, ce que nous te demandons, tu nous écoutes parce que nous avons un Dieu vivant. C'est l'Éternel des amis qui pardonne l'iniquité. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. Non simplement que tu nous pardonnes, nous réclamons ta puissance, que tu nous délivres, que tu enlèves la racine du péché de nos cœurs, de nos vies, que tu nous transformes à ton image, que tu nous donnes un cœur nouveau. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la plénitude de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Révèle en nous tout ce qui est en nous qui t'empêche d'agir. Seigneur, s'il y a des péchés cachés, que l'esprit puisse le remettre afin que nous puissions être conscients de cela et le confesser. Seigneur, s'il te plaît, prends contrôle de notre vie. Nous voulons t'aimer comme Jésus t'aime. Nous voulons travailler pour toi comme les apôtres l'ont fait. Mais sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Alors Seigneur, accorde-nous ton esprit. Accorde-nous les dons de l'esprit. Non simplement à nous, mais Seigneur, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos collègues, les gens qui sont autour de nous, dans nos familles. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse visiter quelqu'un ce matin pour que ces personnes viennent à toi. Père éternel, merci parce que tu l'as déjà fait. Merci pour ton amour, parce que dans ta parole, tu nous as dit
qu'un peuple qui invoque ton nom, tu réponds à sa prière. Alors, Seigneur, que cette promesse se réalise maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est un privilège pour nous en ce matin de venir à tes pieds. Oui, Éternel, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous voici tes enfants devant toi en ce matin. Nous n'avons qu'un seul but, c'est que ton Esprit Saint soit avec nous jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Nous t'avons demandé de nous laver, de nous purifier, de nous blanchir par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et que chaque jour, cheminant avec toi, nous puissions être versés dans ta parole, ayant la compréhension de ton Esprit Saint pour mieux avancer, mieux te connaître et surtout partager ce que tu nous donnes chaque jour. Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu venir toi-même habiter en nous. Puisses-tu venir nous laver, déblayer en nous ce qui n'est pas de toi, ce qui t'empêche de te manifester dans nos vies. Puisses-tu, Saint-Esprit de Dieu, être avec nous, en nous, nous éclairer. Donne-nous d'avancer avec ton aide tous les jours de notre vie et que notre vie soit un mode de vie quotidiennement en toi, avec toi et par toi. Merci d'entendre nos prières, Père éternel. Merci de nous exaucer en ce jour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Troisième personne. Père notre Dieu, merci de ce que tu es prêt à nous préparer. Chaque jour, tu nous appelles à tes pieds. Tu nous enseignes. Nous prions que tu nous donnes la disposition nécessaire de notre cœur, de notre être entier, afin de recevoir cette puissance que tu nous as promis, à laquelle nous pouvons travailler pour hâter ton avènement. Nous n'avions pas compris cela avant, mais maintenant que tu es prêt à nous l'accorder, nous prions que tu déverses cette puissance sur chacun de tes enfants, chacun de ta fille, chacun de tes fils présents ce matin qui désirent ardemment recevoir cette puissance. Donne-nous la disposition nécessaire, disposition de cœur, de pensée et autres, pour que nous puissions recevoir cette puissance et travailler pour toi. Merci de ce que tu nous ouvres les yeux. Tu veux nous transformer. Tu veux nous guider. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'Église, mais je cherche le PowerPoint. Des volontaires pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter la radio avancée du Togo. Cette radio qui a besoin de ta plénitude. Seigneur, nous voulons te présenter les dirigeants, les responsables de ces radios. Nous voulons te présenter des personnes qui interviennent sur ces radios, que tu puisses les remplir de ton esprit, que tu puisses les fortifier, Seigneur mon Dieu, que tu permets que ce radio soit vraiment, Seigneur, un outil pour proclamer vraiment ta parole dans tout le Togo et des pays aux alentours. Seigneur, tu bénis des petits commencements.
Alors, Seigneur, fais un miracle. Ouvre les écluses des cieux pour ce radio. Que cette radio, Seigneur mon Dieu, soit bénie. Et que ton nom soit glorifié. Des personnes qui travaillent pour ce radio, Seigneur, souviens-toi d'eux. Fortifie-les. Ô Père éternel, que ton nom soit manifesté. Nous voulons aussi te confier notre Église mondiale, Seigneur. Nous voulons te confier les dirigeants de nos églises, de la conférence générale jusqu'au groupe de maisons et aussi tous les ministères, Seigneur. Que tu nous remplires de ton esprit, qu'il y a un réveil. Seigneur, que tu nous remplir de ton esprit afin que, Seigneur, nous puissions voir notre état avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Remplis ton église de ton esprit. Fortifie-nous. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Que, Seigneur, que le peuple revienne à toi. Qu'il y ait une réforme, Seigneur. Une réforme, un réveil dans le cœur de ton peuple et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Volontaire, vous pouvez faire vite, s'il vous plaît. Nous sommes très Éternel, notre reconnaissants Père, pour notre ce temps que nous Dieu. passons avec vous. Vas-y. Nous voulons sincèrement te dire merci pour ta présence au milieu de nous, notre Père, et nous voulons à cet instant te présenter le projet de construction d'une église à Granaro. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui pourvoit à tous les besoins de tes enfants. Seigneur, Granaro a besoin, Seigneur, de t'adorer dans de bonnes conditions. Et nous voulons te demander en cet instant d'ouvrir les portes pour que Granaro puisse avoir son église. Merci, Seigneur, de bénir les membres qui sont sur le terrain, qui sont, Seigneur, à Granaro et qui t'adorent chaque sabbat. Continue de les soutenir. Nous voulons te confier aussi l'église adventiste dans le village de Kitambagou au Togo. Il y a besoin aussi d'une chapelle. Nous voulons, Père, que tu ouvres les portes afin que ce projet puisse vraiment se réaliser pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, car tu pourvois à tous nos besoins selon ta grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Prenez la parole. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te confier les groupes de maison, les éditions de l'Espoir, les ministères des laïcs, Maranatha, l'Ivévol du Bénin, les ministères personnels, la Sentinelle des temps, le ministère de la Santé. Ô Père, tu as vu tous ces ministères dans ta maison. Seigneur, dans ton peuple, Seigneur. Nous voulons que tu bénis en sorte que ces ministères, pour que ça soit pour ta gloire, simplement. Nous te prions pour les responsables de cet ministère, que tu puisses les remplir de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Tu sais ce dont chaque ministère a besoin. Seigneur, nous te demandons d'intervenir, d'ouvrir les écluses des cieux. Ô Père éternel, remplis-nous de ton esprit. Je veux mettre le doigt sur le ministère de la santé. Seigneur, tu vois, tu nous as appris beaucoup de choses sur la santé. Mais souvent, nous ne le faisons pas. Et il y a beaucoup de malades dans ta maison. Alors ce matin, je voudrais te demander de nous pardonner de nos négligences,
de nous pardonner de tout. Et que, Seigneur, tu mets dans nos cœurs, Seigneur, l'obéissance. Tu mets dans nos cœurs de comment faire les choses, Seigneur, surtout aussi. Seigneur, parce que ce ministère, si nous avons la santé, nous puissions aussi conseiller des personnes. Parce que la santé est le bras droit de l'évangile. Alors, Seigneur, que tu puisses manifester. Et que toutes les personnes qui sont dans le corps de, de la santé, nous te demandons de les remplir de ton esprit, de leur donner la sagesse nécessaire pour expliquer les choses, Seigneur, Père éternel. Mon Dieu, que ton nom soit glorifié, que tu nous accordes tous ces ministères, accorde tous les dons de l'esprit pour pouvoir œuvrer pour toi et pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie et te demander ce matin de mettre ta main guérissance sur Alberto, que tu fais un miracle pour Alberto, au nom de Jésus. Amen. 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 Éternel, notre Père des cieux, ce matin, nous unissons nos voix pour t'exprimer notre reconnaissance. Si, Père, tu as donné le ciel tout entier pour notre salut, que ne donnerais-tu pas pour que l'œuvre de sanctification s'achève en nous avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus? Avec espoir, nous te disons merci, parce que nous avons cette ferme assurance que toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, tu l'achèveras pour ta gloire. Oui, miséricordieux, à entendre le message d'aujourd'hui, nous serions saisis d'épouvante, mais tu nous rassures de ne point nous effrayer, de ne point nous inquiéter, car toi-même, tu es avec nous. Oui, Amen. Père, Jésus est mort, il a payé le prix. La promesse du Saint-Esprit nous a été également faite. Et nous croyons que tu l'accompliras en autant que nous persévérions dans la prière, dans la demande. Tu ne manqueras pas de nous exaucer. Tu es fidèle. Alors, Père, nous te disons merci de ce que toi qui as fait cette promesse, tu l'accompliras. Nous avons hâte du baptême du Saint-Esprit. Tu le sais, nous voulons être transformés. Alors permets que nous demeurions fondés et enracinés sur le rocher inamovible de Jacob, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu promets, Père, nous donner la connaissance de ta parole qui n'est tout autre que Jésus. Fais-nous grâce pour que nous tous nous parvenions à cette connaissance et que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude, Père. Exauce-nous. Exauce les différents groupes et ministères que nous te présentons ce matin. France Bible, Christ Vie et Action, Alliance éternelle, la croisade de la prière, France et Canada Antilles, Frontline Messenger, le jardin de Gethsemane, ASI, le Menfa, le Sera, et nous aussi, miséricordieux, souviens-toi de nous. Nous avons besoin, Éternel, que tu remplisses ta promesse comme tu l'avais faite à la première église, Acte 1, verset 8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Éternel, nous aspirons à l'accomplissement de cette promesse. Nous voulons travailler pour toi, mais nous sommes démunis. La chair ne peut rien. Nous avons besoin de la plénitude de ton esprit. La conversion des âmes, c'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Amen. Remplis
remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton esprit, que notre être entier, éternel, que nous puissions mourir et laisser Christ vivre en nous, comme ce fut le cas des disciples après la Pentecôte. Et c'est toi qui le feras, Père. Nous te disons, nous avons hâte de ce baptême. Exauce-nous, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Prions. Yahvé, notre Père, notre Dieu, nous voulons te confier nos frères, nos sœurs musulmans qui recherchent actuellement la vérité, qui cherchent à connaître Jésus, à lui donner son cœur, leur cœur. Seigneur, nous te prions que tu te révèles entièrement à eux. Tu sais les conflits que cela suscite dans leur communauté lorsqu'ils se donnent à toi. Père éternel, je sais également que la victoire est pour toi et tu seras avec eux. Tu vas les soutenir dans leur marche chrétienne. Nous te prions que tu sois également avec les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les Peuls du Jalon de la Guinée, les Peuls de Ouassa, Péhenco au Bénin. Seigneur, nous remettons toute cette communauté aussi qui errent dans les ténèbres, qui te cherchent de tout leur cœur parfois, te demandant que dans leurs différentes adorations, vénérations, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses te manifester à eux et qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ta parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Seigneur, vas-tu laisser toutes ces personnes-là mourir sans toi? Te demandons que tu agisses, que tu interviennes, que tu opères le miracle de la conversion. Merci beaucoup parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 La parole, prenez la parole. Notre Dieu, notre Père, dans les cieux, nous voici de... Vas-y, s'il te plaît. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici devant ta face. Nous voulons nous appuyer sur ta parole où il est écrit, là 2 ou 3 s'accordent dans ton nom, tu te trouves au milieu d'eux. Alors agis, Éternel notre Dieu. Tu as entendu toutes les prières qui sont déjà montées vers toi. Nous voulons te remettre entre les mains les sorties du groupe méditation et prière le dimanche dans le 17e. Nous te remettons toutes les personnes qui participent à cette action. Nous te prions, Éternel notre Dieu, afin que ton Saint-Esprit les visite en ce moment même, que tu disposes leur cœur favorablement, afin que, quel que soit le lieu, que les cœurs soient touchés, pour que ton nom soit glorifié. Nous te présentons aussi l'Europe, que l'Europe soit touchée par le message de la vérité. Nous te présentons aussi les missionnaires qui sont en France et particulièrement pour ces Jeux olympiques 2024. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de visiter, que ton Saint-Esprit visite chaque foyer qui se trouve en France. Nous te prions de disposer les cœurs. Nous te prions que le sang de Jésus soit sur chaque maison, chaque famille. Nous te prions afin que ton Saint-Esprit, mon Dieu, éclaire ce pays, dispose aussi le cœur favorablement de chaque habitant de ce pays, afin qu'il soit prêt, mon Dieu, quand les actions seront menées. Ô Dieu, manifeste-toi. Toutes les personnes de bonne volonté, nous voulons te les confier aussi, que tu fortifies leur foi, que ton Saint-Esprit les remplisse, mon Dieu, de sagesse, d'humilité, de force, d'un esprit de décision, d'un esprit de persévérance, d'un esprit de discernement,
afin que, quelles que soient les actions qui sont menées, mon Dieu, que ton nom soit glorifié et que les cœurs se donnent à toi. Ce sont vraiment les grâces que nous te réclamons, non pas que nous en soyons dignes. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Le mot de la fin, Pasteur Edem. Oui, sœur Marceline, s'il vous plaît, je ne vous ai pas entendu. Le mot de la fin. Ok. Est-ce que je dois prier ou bien juste un mot? Et après, tu pries. Le mot de la fin, et après, tu pries. Les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel et le Seigneur leur dit, ma présence n'ira plus avec vous. Et la parole de Dieu nous dit, ils pleurèrent amèrement, car sans la présence de Dieu, que deviendrait-il? La présence de Dieu représente pour nous tout ce dont nous avons besoin. Si nous pouvons aller aujourd'hui partout où nous passons avec la présence de l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même nous accompagnant partout, c'est la plus grande des richesses dont nous avons besoin. Car dans la cité éternelle, sa présence remplira non seulement nous, mais tout. Mais à partir de maintenant, que sa présence puisse aller avec nous partout où nous allons, au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta face encore ce matin. Nous te bénissons, nous te louons de ce que tu nous as tellement aimés. Tu ne veux pas seulement vivre avec nous, mais tu veux vivre en nous. Et pour notre Église, nous voyons que tu te tiens à la porte et tu frappes. Nous avons reçu l'habit de justice comme les 5 vierges ou comme les 10 vierges. Mais comment pourrions-nous te laisser de frapper pour entrer dedans? Seigneur, prends ta place au-dedans de nous, afin que nous soyons remplis de ta personne, afin que nous soyons possédés par toi, et que le nom de Jésus soit écrit sur notre front, le nom de la Jérusalem soit écrit sur notre front, et que le nom de Dieu soit sur notre front, et que nous soyons scellés pour ta gloire. Bénis tous tes enfants partout où ils se trouvent, et que ta puissance, ta présence, ton amour les entoure comme un rempart de feu, et que les anges, tes anges, aillent avec eux aujourd'hui partout où ils iront, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.